Bonjour les guériens et vous qui passez par là, merci de m'accueillir chez vous pour le tirage, canalisation, message donc de cette fin de semaine 26, 27 et 28 mars 2021. Voilà, on y va avec des couleurs aujourd'hui. Santa Muerte, la tarot Santa Muerte Oracle. J'ai tellement de choses autour de moi. Where is my box? Bah, écoutez bien, je ne sais pas où elle est. Elle est quelque part. Ça, c'est une autre Santa Muerte. Enfin voilà, ça c'est le tarot, on a l'oracle et je vais pas faire 50 ans à chercher après. Voilà. Je vais prendre aussi pour le oui ou le non, je vais prendre le petit Lenormand de Founé, la chaîne de Founé, donc les cartes de la lune. Voilà, il y a beaucoup de cartes en plus dans ce jeu. Je vous le dis, je sais pas si elle le vend toujours, mais en tout cas, il y a beaucoup de cartes supplémentaires. Voilà. Alors, on va y aller. Je vais prendre aussi, évidemment, qu'on est dans les couleurs. Pour le oui ou le non, voilà, vous avez compris. Le pendule de Katia, donc de alias Kay. Et on va commencer tout de suite avec les 13 cartes pour la fin de la semaine. Les 13 cartes. Non, pardon, je vais faire 9 cartes. 13 cartes, ce sera pour le début de la semaine. Où est-ce qu'il est mon petit truc à 9 cartes? Oui, on va faire celui-ci. C'est plus mieux. Voilà. On y va les amis. On se concentre. Et on va essayer de terminer la semaine en beauté. Avec plein de belles énergies. Il y a ici effectivement un nouvel amour ici. Quelque chose qui va... Non, pas un nouvel amour. Il y a une finalité amoureuse. On arrive à une conclusion super bénéfique. Et je sais pas, c'est comme si on allait se lancer dans quelque chose de fou. Et on va pouvoir arriver à ce qu'on désire, en tout cas par rapport à l'amour, à la famille. Ok. On a le 4 de Pentacle, donc effectivement, on vous dit quand même de faire un peu attention, principalement à vos deniers. Peut-être que justement dans vos folies, faites un peu attention à ne pas trop dépenser, ou à ne pas justement faites attention aussi à ne pas être trop avare ni à trop dépenser. Ça va dépendre évidemment de chacun. Allez, on y va, décidément. Le 8 de Pentacle. Alors ici, ça nous parle, on va beaucoup travailler. Il y a beaucoup de discipline. Il y a beaucoup d'amélioration par rapport aux finances. Voilà. Bon. Ah oui, mais il me faut une petite carte moi, pour la journée. Bon, écoutez, on va prendre l'oracle de Sceaux que je n'avais pas prévu de prendre. Et on va faire la
carte de l'énergie de la fin de la semaine. Et on va prendre le destin. Et ben voilà. Ici, on a la carte du destin, donc on va prendre les choses en main. Ça peut... Attention, mais... Il est possible, donc ici, que... En tout cas, ici, c'est vraiment quelque chose qui va changer. Alors que vous allez faire changer, ou quelque chose qui va se passer, qui va changer. Moi, je ressens ça comme très positif. Hein. Je ne dis pas ça pour ça, je le ressens vraiment comme très positif. Maintenant, il y aura peut-être, pour certaines personnes, contrairement à ce que j'ai dit, de l'instabilité dans certains... de l'instabilité dans certains... comment est-ce qu'on dit? Dans certains... dans l'amour, la profession, domaine de votre vie. Je vois une certaine instabilité. Ça. Il y a des changements, hein, changement de personnalité, changement de travail. Voilà. Mais ce sera pour moi probablement quelque chose que vous désirez. Ça, c'est mon jeu sur lequel j'ai, depuis le début, comme je vous ai dit, j'ai écrit dessus. Et c'est vraiment le prototype, c'est pas le jeu normal. De toute façon, il n'y en a plus, hein, ne me demandez pas après. Et peut-être qu'il y en aura, mais c'est pas pour tout de suite. Et ce ne seront pas les mêmes identiques. Voilà. Allez, hop. On prend nos 9 cartes. 1, 2, 3. Donc c'est encore un tirage que vous pouvez personnaliser. Et nous avons la tour ici, en dos de deck. Donc effectivement, il y a un gros changement, positif ou négatif, de toute façon, voilà. Mais il y a du changement, effectivement. Voilà. Oui, pour la regarder, il faut vraiment la... Ouais. Changement positif ou négatif, vous verrez avec... on verra avec le reste du tarot. Et de toute façon, voilà. Vous ne prenez pas du positif si vous savez que c'est négatif, bien sûr, mais... Voilà, c'est le destin, il y a quelque chose en effet qui va arriver, il y a quelque chose qui va changer en tous les cas. Ça, c'est sûr, quelque chose dont on ne sera finalement pas maître. Les deux cartes vont bien ensemble, d'ailleurs. Alors, ici, nous sommes dans la partie opportunité de bâton. Et bien voilà, donc ici, les opportunités, ça va être un nouveau partenariat, une nouvelle rencontre, une passion commune. Oui, une passion commune. C'est quelque chose qui va aller plus vite que prévu. Donc peut-être qu'il va y avoir quelque chose va se passer et ça va aller beaucoup plus vite que prévu. Voilà. Et ça, ou alors, saisissez votre chance. Il y a une chance à saisir. Il faut toujours savoir saisir sa chance quand elle passe, vraiment. Parce que si on ne la saisit pas, ben, elle s'en va et on ne l'a plus. Parfois, on ne l'a plus. Et ça commence encore une fois avec le destin. Donc ici, il y a une opportunité qui va s'offrir à vous. Voilà. Qui va peut-être tout faire changer dans votre vie. Le blocage. Qu'est-ce qui pourrait être le blocage? Un manque de sérénité pour moi ici. Vous avez peut-être peur de ne plus, en tous les cas pendant un moment, peut-être le temps de mettre les choses en place, vous avez peut-être peur de ne plus être sereine. Peur de perdre la paix que vous avez trouvée. C'est la paix intérieure, c'est la paix,
la tranquillité, etc. Donc ça, c'est plutôt le blocage. C'est justement, moi je pense, de peur de perdre ce que vous avez acquis déjà. Mais peut-être que c'est vrai que Tempérance est une très belle carte, mais mise là, peut-être que ce que vous avez acquis et ce dans quoi vous vous complaisez ne vous satisfait pas réellement. Et vous dites, bah, de toute façon, je vais garder ça parce que qu'est-ce que je peux avoir d'autre? Et là, peut-être qu'il va justement se présenter quelque chose qui va faire tout changer et qui va faire que vous allez devoir sortir de votre zone de confort. Voilà. Qu'est-ce qui vous bloque? C'est votre zone de confort. Vous avez peut-être peur d'en sortir. C'est plutôt ça. De ne pas savoir où on va. Alors, le défi. Le 5 de Pentacle. Donc, le défi ici, c'est vous avez peur d'être rejeté. Vous allez défier. Vous allez... le défi ici, ce sont des énergies de rejet. Donc, vous allez braver ces énergies-là. Vous allez dire, tant pis. Ça passe ou ça casse. Tant pis, j'essaie. J'essaie. Si ça va, tant mieux. Si ça va pas, tant pis. Mais j'essaie. Je n'aurai pas de regrets. Je veux arriver à ça. Et pour y arriver, il faut bien que je prenne des risques. Et le défi ici, c'est justement le 5 de denier, de Pentacle, qui nous dit, ça peut être aussi un rejet mental. Donc peut-être que vous allez vous sentir rejeté, mais ce sera dans votre tête, par exemple. D'accord? Donc vous devez vraiment trouver, vous allez défier justement cette possibilité de rejet de quelque chose qui pourrait être assez difficile à surmonter, mais c'est votre défi, donc à vous de le faire. Là, nous avons l'objectif, Santa Muerte, la mort. Et ben voilà, l'objectif, ben c'est justement, c'est mort et résurrection. Donc, l'objectif ici, c'est la transformation. Oui, mort et renaissance, mort et résurrection. Effectivement. Donc, il y a une renaissance, il y a une naissance, il y a quelque chose de nouveau qui est en train d'arriver, n'est-ce pas? Donc, je pense qu'il y a une page que vous allez tourner. Il y a des choses que vous allez abandonner. Ça peut être des choses dans votre tête aussi. Hein. Vous avez décidé de changer, par exemple. Donc, il y a des choses que vous allez changer. Il est possible. Non, parce que nous sommes dans la maison des objectifs, donc je n'ai rien dit. Donc, les objectifs, oui, c'est le changement. Le changement. Vous avez envie, mais peut-être pas envie, mais vous savez qu'il faut faire changer les choses. Et vous savez que les choses vont changer. En général, on n'est pas maître de la mort, de la carte de la mort, comme on n'est pas maître de son destin et on n'est pas maître de la tour. Donc ici, mais votre objectif, c'est quand même de faire changer les choses. Vous voulez qu'il y ait des choses qui s'en aillent et peut-être que vous avez peur de faire bouger, commencer à faire bouger les choses. Alors, nous sommes avec la carte, la maison de la force. Qu'est-ce qu'on a? On a le 8 de Pentacle. Et bien voilà, la force, c'est encore une fois un travail assidu. Donc, on va vous demander de continuer à travailler sur vous-même, sur cet objectif. Oui, on va vous demander à travailler dans... Oui, par rapport à un travail sur soi, mais vraiment peut-être un peu plus approfondir encore. Donc, votre force, c'est le travail que vous allez donner. La puissance du travail que vous allez donner, parce que vous allez donner beaucoup, mais ça va aller, hein, c'est pas pénible. Hein. Ça va pas être pénible. Hein. C'est vraiment quelque chose, vous allez être motivé, super motivé.
Le conseil, le soleil. Le soleil, alors le conseil, qu'est-ce qu'on peut donner avec le soleil? Ben, écoutez, évidemment, le conseil ici, on va vers la joie, l'illumination, le bonheur, la clarté. Donc on va peut-être mettre à la lumière quelque chose. On va faire briller quelque chose. Pour moi, c'est aussi la célébrité. La popularité que je ressens ici. Ouais. Peut-être que ici, vous allez finaliser. On vous conseille peut-être justement d'y croire parce que vous allez vers le bonheur de toute façon avec le soleil, la joie, le contentement, etc. etc. Donc, le conseil, peut-être, cette carte, c'est aussi la carte de l'illumination. Donc, illumination dans le sens où, il se passe un truc et je vois quelque chose que j'aurais peut-être dû voir avant. Mais là, je vois quelque chose, je m'aperçois de quelque chose et je vais suivre ce chemin-là. Donc, voilà, vous allez peut-être voir quelque chose qui va faire tout déclencher, que tout se déclenche. Parce que vous avez décidé, non, je suis ce chemin. Alors, la dame de coupe. La dame de coupe, ça peut être vous, monsieur, madame. Roi-reine, c'est pareil. Nous avons ici des énergies. Et c'est quoi là ben voilà, l'énergie principale. L'énergie principale, c'est justement des énergies d'amour. Des énergies de vous, amoureuses, ou de vous, amoureux. En tout cas, ça peut parler aussi d'amitié. Mais en tout cas, ici, l'énergie principale est tout simplement l'amour et des décisions que l'on va prendre par rapport à ce sentiment, à ces émotions. On me parle ici d'intuition. Donc, suivez vos intuitions. Suivez vos intuitions. Suivez vos... Oui. Suivez vos intuitions et votre émotion. Vos émotions. Il va y avoir des émotions. Mais c'est l'énergie principale, donc il y a des choses qui vont vraiment être puissantes ici. Hein, très puissantes. Peut-être en amour, hein, peut-être dans n'importe quel domaine, dans le domaine qui vous... dans votre... problématique. La surprise. Le 7 de Pentacles. La surprise, c'est qu'il faudra patienter, les amis. Il faudra patienter, il faudra attendre. Alors, j'ai envie de vous dire, n'attendez pas, patientez, faites quelque chose en attendant. Mais la surprise, donc, c'est ce que vous n'attendez pas. Parfois, c'est une bonne surprise, donc, mais ici, la surprise, c'est plutôt quelque chose que vous n'allez pas prévoir. Maintenant, vous le savez, donc vous pouvez le prévoir pour que ça n'arrive pas. C'est ça que ça sert aussi à tirage. Hein. Il va y avoir un moment où vous allez devoir patienter pour pouvoir évoluer, continuer d'évoluer. Mais vous évoluez très très bien ici. Hein. Ici on a une belle évolution dans plein de domaines, dans le domaine qui vous concerne dans tous les cas, de toute façon. Mais il va y avoir quelque chose va se passer, vous allez devoir attendre un petit peu, patienter un petit peu. Ça peut être avec le Covid aussi. Hein. D'accord ? Un ralentissement, un petit blocage, un petit retard. La solution, le 7 de coupe. La solution, vous allez arriver à avoir des choix à faire. Donc voilà, vous allez avoir beaucoup de choix qui vont se présenter à vous. Et la solution, c'est de faire le bon choix, justement.
À vous de le faire. La solution ici, c'est peut-être aussi d'arriver à ce qu'il y ait plusieurs disponibilités pour que vous ayez plusieurs choix à faire. J'ai l'impression, c'est bizarre, voilà, j'ai l'impression que vous allez tout de suite savoir ce qu'il faut choisir. J'ai vraiment cette impression avec cette carte. Vous allez savoir, c'est comme si vous alliez avoir un aimant qui va vous diriger vers la coupe qu'il faut prendre. Ouais. Il y a quelque chose que vous allez, dans le choix et par rapport à la solution à la fin, il y a quelque chose que vous allez percevoir, que vous allez voir, que vous allez entendre, qui va faire que vous allez prendre, ou que vous allez faire le bon choix, tout simplement. Voilà. J'ai tout retourné. Ouais. Donc voilà, les amis. Qu'est-ce qu'on avait? Oui, la tour, donc des changements. Des changements. Et la fin, c'est faire. On a la possibilité de faire des choix. Ou on donne à quelqu'un la possibilité de faire son choix, de faire un choix. Ça peut être ça aussi. Hein. On donne à quelqu'un plusieurs possibilités. Voilà. C'est bien. C'est parfait, c'est parfait, c'est parfait. Je trouve que c'est parfait. Voilà, alors, l'amour avec l'oracle. L'oracle de la Santa Muerte avec derrière une belle planche Ouija. Ouija, on doit dire. Ouais. Je vais faire un petit tableau de 6 et on va revoir dedans. Ouais, on va faire un petit tableau ici. Et alors, normalement ici ce serait les énergies générales, mais les célibataires et les triangulaires, mais du coup, je vais vous baisser un petit peu. Voilà. Deux decks. Ouais, je fais un ressenti, hein. Je n'ai pas étudié la signification des cartes. Donc, deux decks. Et effectivement, par rapport à l'amour, ici, vous avez... Peut-être que vous êtes dans le néant, tout simplement. Vous ne savez pas où vous en êtes. Alors, c'est un tirage général, il ne va pas parler à tout le monde. Ne prenez pas si ça ne vous parle pas. C'est certain. Je pense qu'ici, ça va être un tirage pour les personnes qui se sentent un petit peu dans le flou. Dans le noir. On dirait que je n'ai qu'une main, en fait. Dans le noir, dans... Voilà. Il y a... Il y a quelque chose qui va peut-être être révélé, où vous allez cacher des choses. Vous allez cacher des choses, vous allez être oui, dans le flou aussi. La situation va devenir floue. Peut-être que vous vivez quelque chose, vous allez vivre quelque chose qui va devenir flou. Ouais, c'est peut-être ça. Une situation qui pourrait... On se pose des questions. Il y en a parmi vous, vous vous posez des questions. Alors, je vais retourner toutes les cartes. Je vais vous les montrer. Je vous dis juste le chiffre. Donc, la carte 29. La carte 6. Parce que je ne vais pas les interpréter. Voilà.
la carte 23, la 13, la carte 20, et la carte 32. Bam, 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 bam. Bam, 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 bam. Alors, je vois ici des énergies il y a dans votre entourage, par rapport à l'amour ici, je pense qu'il y a une personne, il y a un problème par rapport à quelqu'un que l'on influence. Je ressens beaucoup d'influence, mais de mauvaises influences ici. Donc peut-être des mauvais amis, des mauvaises personnes, mauvaise fréquentation, voilà. Mauvaise fréquentation. On est obligé de faire quelque chose. Alors ça peut être par rapport à vous, ça peut être par rapport à... C'est peut-être votre moitié qui... Ah, c'est marrant. Après, je vous montrerai quelque chose. C'est marrant parce qu'il peint la carte. Là, la carte qu'il peint, si je ne m'abuse, c'est la carte du soleil du tarot qui est dans le tarot. Il me semble. Bon. Si, c'est ça. C'est marrant. Donc, je continue. Parenthèse fermée. Effectivement, il y a des personnes qui influencent votre vie, qui vont venir influencer et qui vont être un petit peu embarrassantes dans l'amour, par rapport à l'amour. Ça peut être des pensées. Vous pourriez avoir des pensées qui ne sont pas vraiment bonnes pour votre couple. Peut-être vous pensez à quelqu'un, ou vous êtes, je sais pas, je ressens une addiction peut-être pour certaines personnes. À quoi? Il y a beaucoup de choses, mais... Et oui, effectivement, on se sent perdu. On se sent perdu, on ne sait pas trop bien où on va. On ne sait pas plutôt vers où ça va nous mener. Est-ce qu'on va faire des efforts? Mais on dirait que vous êtes coincé. Vous êtes coincé dans un engrenage où vous êtes, entre guillemets, obligé d'accepter les choses comme elles sont, sinon vous perdrez la personne que vous aimez. Il n'y a pas le choix. Oui. Il y a des... Ah oui, là on peut dire que vous êtes entouré de personnes... oui, de personnes qui vous barrent le passage, effectivement. Alors, je parle ici pour tout le monde, hein, les triangulaires, les célibataires et les énergies en général, de l'amour en général. Donc, effectivement, peut-être qu'il va y avoir des rencontres, des mauvaises rencontres ce week-end, cette fin de semaine. Mauvaises rencontres, des personnes qui vont peut-être revenir. Personnes qui avaient disparu, ouf, et qui reviennent à la charge. C'est possible. Oui. Vous allez, il y en a... Oui, donc vous allez en faire des cauchemars. Hein. Ça va vraiment... Vous allez être tracassé. Je vois aussi que vous vous sentez seul pour certaines personnes. Oui, évidemment, pour les célibataires. Donc il y en a parmi vous, vous vous sentez vraiment seul. Oui, c'est fou, je vois vraiment beaucoup d'emprise ici. De l'emprise sur vous, de l'emprise sur... que vous faites sur quelqu'un. Oui, c'est fou, c'est vraiment ça qui domine ici.
c'est vraiment la puissance de certaines personnes qui vous empêchent d'évoluer comme vous le désirez. Vous êtes bloqué dans une situation, vous ne savez pas comment vous allez vous en sortir. Parce que, oui, vous pouvez tourner le dos, vous pouvez tourner le dos et partir, effectivement, mais vous ne savez pas, vraiment pas. D'ailleurs, on est dans le flou ici, donc on ne sait pas très bien ce qu'on va faire. Est-ce qu'on le fait, est-ce qu'on ne le fait pas? Est-ce que... Et puis, oh, faites attention parce qu'on va vous entraîner vers quelque chose. J'ai envie de vous dire, méfiez-vous. Il y a quelqu'un, en tout cas, ça ne va pas pour tout le monde, bien sûr, mais si vous avez ce ressenti, méfiez-vous. Faites, franchement, il y a quelqu'un qui va essayer de vous mettre de côté pour pouvoir prendre votre place. Pour certains. Bon, 2 secondes, parce que si c'est mon mari, ça va sonner tout le temps. Voilà. Donc, oui. Pour certaines, pour certains, on va vouloir vous entraîner vers un endroit où vous ne voulez pas aller. Faites attention parce qu'on pourrait vous jeter la poudre aux yeux. Oui. Vous pourriez avoir de... Oui, on pourrait vous jeter de la poudre aux yeux et vous ne vous en rendrez compte de rien du tout. Donc, ça peut se parler aussi pour les triangulaires ici. Vous allez... Peut-être que vous vous sentez vraiment piégé parce que vous êtes dans une situation... Vous n'arrivez pas à laisser la personne, vous l'aimez. Mais il y a quelqu'un qui domine. Alors c'est peut-être que vous êtes deux couples. Vous êtes vous en couple et votre amant, maîtresse est en couple aussi. Et qu'il y a un des deux conjoints qui pourrait vous jouer un tour assez moche. Donc, soyez vigilants si vous êtes dans cette situation. Vous pourriez aussi comment est-ce qu'on dit, recevoir la foudre de certaines personnes parce que vous convoitez quelqu'un que quelqu'un d'autre convoite, ou vous êtes avec une personne que quelqu'un d'autre convoite, et on pourrait essayer de vous évincer. Je sais pas si on peut dire ça comme ça. Mais enfin, on voudrait vous bouger pour prendre votre place. Votre mari ou votre femme votre mari ou votre femme si même vous n'êtes pas en triangulaire, il y a quelqu'un qui veut votre mari ou votre femme. Voilà, tout simplement. Bon, alors ça, c'était plutôt, on va dire, le moche. Maintenant, il y a des choses qui vont être dévoilées. L'amour ici, il y a des choses qui vont être dévoilées. On va trouver la sortie, on va trouver la fin ici. J'ai vraiment ici, oui, on va trouver la fin. On va trouver la sortie, on va pouvoir se sortir de certaines choses. Il y en a, malheureusement, pour qui le célibat va continuer encore un petit peu.
mais vous... Alors oui, si vous êtes célibataire, ici, il y a quelqu'un qui vous regarde. Alors, qui vous observe, oui, peut-être, mais aussi qui a un œil sur vous parce que vous lui plaisez. Il y a quelqu'un à qui vous plaisez et qui n'ose pas vous le dire. Il y a quelqu'un qui pourrait même passer devant chez vous tout le temps et vous ne voyez rien. Parce que peut-être vous ne connaissez pas la personne. Mais donc vous ne savez pas si vous faites attention, pour certaines personnes, peut-être même que pour une personne, il y a quelqu'un qui passe tout le temps devant chez vous. Pour essayer de vous voir, de vous apercevoir. Aussi pour voir s'il n'y a pas quelqu'un qui vient chez vous. C'est pas une voiture qui vient... Voilà. C'est quelqu'un qui vous surveille plutôt la nuit. Ou alors vous sortez, vous êtes une personne... Évidemment, pour le moment, c'est pas possible. Mais si vous êtes une personne qui aimait sortir, il est possible que quelqu'un qui sortait aussi, que vous connaissez ou pas, vous lui manquiez. Et cette personne, elle essaie de vous voir, tout le temps. Vous lui manquez. Ok ? Voilà. Oui, vous êtes protégé aussi, pour certaines personnes. On vous protège. Alors là, j'ai aussi une protection. On vous protège contre votre gré. Vous n'avez pas envie d'être protégé. Alors là, c'est peut-être vos parents. Vos parents, ils vous protègent. Ils ne veulent pas que vous sortiez avec un tel ou une telle, parce qu'ils ont leur raison. Et vous en avez marre. Vous voulez plus qu'ils vous protègent. Vous allez vous rebeller et peut-être vous allez partir. Et je vois ici aussi une personne qui quitte soit le domicile parental, soit le domicile conjugal. Oui, il y a une personne qui quitte pour aller vers quelqu'un. Ouais. Effectivement. L'armée. Pourquoi je vois l'armée, moi, ici ? J'entends, on va lancer l'armée à tes trousses. Mais c'est pas en sens propre. Hein. On va lancer l'armée à tes trousses. On va te trouver. On va te retrouver. Mais on va te retrouver. Pourquoi ? On va te trouver. Vous vous cachez ? Il y en a qui se cachent parmi vous. Vous avez peur de quelque chose et vous vous cachez. Vous avez peur de quelqu'un, d'une situation. Vous avez peur de retomber dans une situation. Mais vous serez protégé. Vous ne retomberez pas dans ça. Ah oui, il est possible que vous quittiez le domicile conjugal et que votre mari, votre femme, vous cherche partout. Hein, partout. Oui. Je vois des menaces aussi. Pour certaines personnes, il y a des menaces. Mais, voilà. Je dis ici, ce sont les énergies qui passent à travers les cartes, qui devraient être près de vous, mais, comme tout tirage, il y a des choses que l'on peut éviter, que l'on peut changer. D'accord ? Donc ça, maintenant vous êtes avertis, vous savez que il y a des personnes qui font les gentils, mais que on vous surveille, on vous domine, on vous fait faire n'importe quoi et vous le faites. Vous réfléchissez pas. Vous croyez que ce sont des gentilles personnes. Vous allez peut-être travailler par amour pour quelqu'un et vous allez vous rendre compte que ce n'était que du profit. Cette personne ne vous aime pas. Alors je parle de travail, mais ça peut être n'importe quoi d'autre. Voilà, ce sont les énergies qui me parlent pour cette fin de semaine. À vous de vous mettre dans les énergies
et de voir ce qui vous parle. Alors, tout ne va pas parler à tout le monde, donc vous prenez ce qui vous parle, vous laissez le reste. Si rien ne vous parle, c'est normal, c'est un tirage général. Donc, vraiment, j'ai remélangé mon jeu du coup. Ah non. Je pourrais voir un truc. Ouais, je vais vous montrer. Et d'ailleurs, c'est marrant, à mon avis, si on observe les deux, regardez comme c'est comique. Donc ici, ici il y a les personnes qui font de la musique. C'est quand même comique. Donc il peint la carte du tarot. C'est super bien fait, je trouve. C'est très subtil. Et là, nous avons encore le soleil. Ouais, je ne sais pas si je saurais vous mettre le lien de ces jeux-là, je ne sais pas. Parce que je ne sais plus d'où ils viennent, en fait. Mais enfin, c'est comique. Voilà. Bon, bah écoutez, j'espère que ça vous parle et que vous pourrez... que ça vous servira dans vos énergies pour cette fin de semaine. Voilà. En tous les cas, il y a du positif, il y a du négatif, mais tout est sous maîtrise. Tout peut être maîtrisé. Voilà, ici, d'accord? Tout peut être maîtrisé. Il suffit que vous le veuillez. J'ai déjà tout ce dont j'ai besoin. Mais Siri, merci Siri. Au revoir Siri. Parti. Bon, oui ou non. Allez, on va faire le petit Lenormand. Oui ou non. Posez votre question fermée. Qui demande donc un oui ou un non. Et on va voir si c'est l'anneau qui tombe, c'est oui. Si c'est la croix, c'est non. Non, là il y en a trop qui sont tombés. Donc ce petit jeu-ci, vous pouvez le retrouver sur la chaîne de Founé. Donc c'est ni oui ni non. C'était le monde. Du retard, les amis, du retard. Le livre. Ni oui ni non. Je vais peut-être vous montrer quand même. Carte plastifiée, de très bonne qualité. Ouais, vraiment. Et je vais peut-être vous montrer le dos. Voilà. C'est un doux moment avec Mademoiselle. Allez, on y va? Oui, non. On a l'homme et l'enfant. Vous avez des cartes supplémentaires dont vous avez des personnages à choisir aussi. 13 cartes. 1, 2, 3, 2. Oui, c'est oui. C'est oui. Voilà. On a les anneaux ici. C'est oui. Voilà, voilà. Donc, pour votre question, j'espère que c'est ce que vous désiriez. Et on va voir après la croix. La croix est ici. Voilà. Joli jeu. Alors, je remélange. L'étoile. Alors, on y va avec le pendule, oui ou non. Posez votre question. Question fermée. Et on va vous dire aussi oui ou sinon. Okay. Pendule, dis-moi oui ou non. Non. C'est non. Voilà, vous avez vos deux réponses à vos deux questions. Je vous fais des bisous. Et merde. Attendez, parce qu'il y a quelque chose qui est tombé sur ma souris. Et j'ai toujours peur. Ok. Je vous fais des bisous. Je vous souhaite une très belle fin de semaine. Et puis on se retrouvera lundi, dimanche soir pour les énergies de la semaine prochaine. Gros bisous. Sortez couverts. Et puis portez-vous bien.